mois-ci avait lieu le Salon de la course à pied de Montréal au Palais des Congrès. On est allé faire notre tour, mais la veille, au lancement, on a rencontré Yves Saint-Louis, l'organisateur de l'événement, qui nous donne plus de détails sur l'événement. Je voulais savoir, ça va être le premier salon de course à pied à Montréal, ça là? En fait, il y a déjà eu un salon qui a été organisé au Collège Maisonneuve à l'époque par le groupe de courir.org, qui était un salon qui était dans un gymnase, qui était un super beau salon. Mais nous, on voulait vraiment créer un événement d'envergure, donc avoir beaucoup d'exposants, avoir toutes les ressources, en fait, pour permettre aux coureurs, aux gens qui veulent commencer à courir, d'avoir toutes les ressources sous le même toit, que ce soit des spécialistes de la santé, des événements, des boutiques, des fournisseurs. On a vraiment une super belle brochette d'exposants. Donc, la personne qui veut se mettre à la course à pied ou qui court déjà retrouvera tout sous le même toit. C'est vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de monde au Salon de la course à pied de Montréal. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens intéressants, alors voici quelques extraits. Salut tout le monde, je suis avec Alex Genet, peut-être futur olympien pour représenter le Canada cet été aux Jeux olympiques de Rio. Donc, salut Alex. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour une petite question. J'aimerais savoir, en bref, toi, comme tel, ton entraînement pour les Jeux olympiques de Rio, pour les qualifications au mois de juillet, à quoi ça ressemble? En bref, je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, mais... Oui. Bien, en fait, on est déjà... Ça fait 4 ans qu'on prépare l'année olympique. Déjà, après les Jeux de Londres, on a fait un plan quadriennal, puis on est rendu là maintenant. Donc là, je pars dans 2 semaines pour un camp d'entraînement en altitude afin d'aller augmenter les globules rouges pour transporter l'oxygène mieux au niveau de la mer. Donc, je vais partir pendant 1 mois. Je vais redescendre au niveau de la mer en Californie pour aller faire ma première compétition et donner le ton là, à la saison 2016 extérieure, donc m'assurer de ma place sur l'équipe olympique le 7 juillet. Tu as été déjà préqualifié, comme tu disais tantôt à la conférence? Oui, exactement. Je suis préqualifié au niveau du temps. 3 Canadiens peuvent représenter le pays aux Jeux olympiques au steeplechase et on est 4 de préqualifiés. Donc, il y aura quelqu'un qui va être laissé de côté. Mais ça ne sera pas moi. Ben, je te souhaite un gros merde, comme on dit, pour les qualifications cet été. Je suis sûre que ça va bien aller. Je te trouve bien préparé. Ah ben, merci pas pour le merde, parce que faut pas dire merci, mais non, je pense que ça va bien. Ma préparation est bonne. Je pense que je sais, avec l'expérience que j'ai, je pense que ça va bien aller. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Bien, merci. Là, je suis avec Samuel du club Les Vainqueurs. En fait, Les Vainqueurs, c'est mon club de course à pied, à moi aussi, donc je fais partie de ce club de course-là. Mais j'aimerais avoir plus d'informations pour vous, les auditeurs. Donc, bonjour Sam. Bonjour Alice. Les Vainqueurs, bien écoute, c'est un club qui roule depuis un peu plus de 30 ans déjà, qui a été mis sur pied par nul autre que Jean-Yves Cloutier. Et on est plus de 500 membres actifs. On a des entraînements à chaque mardi soir à la piste Étienne des Marteaux durant l'été. Donc, à partir du 19 avril, on est un club très varié, donc de 3 ans jusqu'à 88 ans. Notre plus vieux coureur. On a du monde de tous les niveaux. On a 5 pelotons au niveau adulte en termes de vitesse. Donc, vous y trouverez votre compte, c'est certain. Puis moi, je me joins à l'équipe en tant que kinésiologue cette année pour offrir un service d'évaluation de la posture de course, biomécanique de la course, de musculation, étirement et échauffement aussi. C'est souvent ce que les coureurs mettent de côté, mais qui va faire de vous un athlète et un sportif beaucoup plus complet. Oui, j'ai eu un accident, un traumatisme crânien. Il y a un auto qui m'a frappé en faisant du sport. Okay? Là, j'ai interrompu ça parce que courir dans la situation que je suis, ça m'affecte et puis voilà, il faut que je ralentisse. Mais malgré ça, je reviens au club à tous les mardis, oui, puis parce qu'il n'y a pas juste le côté physique, il y a la partie psychologique, et tu peux dire d'autres mots aussi pour la motivation. La motivation. Et si jamais vous êtes atteint comme moi, vous pouvez venir au club ou dans un autre club, n'importe quoi, OK? Puis le milieu de la course à pied, du sport, ça vous motive énormément, OK? Ça ne vous fait pas être foiré dans le salon. La vie continue, puis la vie est belle comme ça, en faisant partie en étant en contact avec les gens.
Alors là, je suis avec Steve de la compagnie Gico. Et puis, c'est une compagnie de chronométrage québécoise. Et puis, salut Steve. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros, c'est quoi, tu me parlais de nouvelles technologies tantôt, là, offline. C'est quoi exactement les nouvelles technologies de ta compagnie? Oui, en fait, nouvelle technologie, on va s'entendre, c'est une amie en commun qui a dit ça, mais en fait, c'est qu'on utilise tout l'équipement de chronométrage depuis que ça existe. Ça a beaucoup évolué. Ça évolue à chaque année. Donc, nous, on utilise les dernières technologies de lecture de puces et les puces qui ont été éprouvées avec le temps. Dans ce qu'on fait de nouveau, c'est qu'on utilise 2 puces par dossard. Donc, chaque coureur a 2 puces. Souvent, ils demandent pourquoi. C'est que nous, en tant que coureurs, on a tellement souffert des fois de chronométrage qui n'était pas comme on aurait aimé. Alors, on s'est dit, bien, on va se donner ce qu'il y a de mieux. Et puis, avec 2 puces, on arrive vraiment avec une précision qui est hors pair, là, à peu près 100% de lecture. Donc, on manque pas de lecture de puces et on est tout le temps en redondance. Donc, on met 2 tapis de lecture, 2 puces de lecture. Donc, ça fait qu'on manque à peu près jamais de puces. C'est très précis. C'est très précis. Alors ça, c'est un peu ce qu'on fait de différent des autres. Puis on est québécois, donc ça a été designé ici. La technologie, tout ce qui s'appelle inscription, le site web, notre technologie de chronométrage. Fait qu'on est fiers de ça. Bien, félicitations. Merci. Merci d'avoir accordé un peu de temps pour répondre à ma question. Merci à toi. Merci.